Il est minuit moins une pour les ménages qui n'ont pas encore été en mesure de se trouver un logement avant la date du 1er juillet. Et la pression s'accentue sur les organismes. En ce moment, on prend une cinquantaine de locataires qui attendent des retours d'appel, en fait. On a quand même un grand volume pour une petite équipe comme nous, là, c'est plusieurs jours de retard juste puisqu'on peine à y répondre à tout le monde. C'est énormément de gens qui ont fait de notre mieux, mais on est une petite équipe. Aujourd'hui, on est rendu à 508 demandes qui ont été traitées depuis janvier 2026 par le service d'aide à la recherche de logement. À la veille du 1er juillet, on est plus en situation d'urgence, donc on va prioriser de nous assurer qu'il y a un toit au-dessus de la tête demain pour dormir. Là, on a encore une trentaine de ménages là, qui sont en recherche d'un logement pour le 1er juillet, avec qui on a un accompagnement qui est actif. À l'heure actuelle, plus de 3000 ménages sont toujours sans logement dans la province. 2100 ménages sont accompagnés par un service d'aide à la recherche au logement dans la province. Et pour la capitale nationale, 300 ménages sont accompagnés. C'est pas tant le monde qui sont à la recherche de logement, mais c'est des propriétaires qui tentent d'expulser les gens de dernière minute. On a plusieurs personnes cette semaine et la semaine passée qui nous contactent. Mon propriétaire me dit que je vais devoir quitter au 1er juillet. Là. Dans 95 % des temps, c'est faux. Et au-delà des chiffres, les demandes sont aussi de plus en plus complexes selon les organismes. C'est-à-dire qu'on a davantage de ménages qui sont dans des situations de grande précarité, là, qui ont épuisé leurs ressources, qui sont dans un besoin impérieux de se loger. C'est aussi énormément de gens qui décident de « Ah ben moi, je vais rester dans mon logement trop petit pour ma famille. Moi, je vais rester avec un partenaire violent puisque je sais que je vais rien pouvoir trouver dans le marché. » On a des familles qui restent dans des logements avec des rats, des souris. Selon des données récentes compilées par Radio-Canada, 100 000 logements sont vacants à l'heure actuelle au Québec. Ça nous dit qu'il y a des gens qui profitent du système. Vraiment, là, il y a des gens qui ont cette capacité-là d'avoir peut-être un pied à terre à Québec. C'est des gens très fortunés qui ont cette capacité-là d'avoir un logement qu'ils utilisent très, très peu dans leur année. On est en train de manquer quelque chose au Québec, alors qu'il n'y a jamais eu autant de logements qui se construisent, il n'y a jamais eu autant de logements disponibles sur le marché. Puis malgré tout, on a 12 000 personnes au Québec qui sont en situation d'itinérance visible. Moi, je trouve ça profondément choquant. On apprenait ce matin qu'il y a 100 000 logements disponibles au Québec. C'est énorme. Ça, c'est bien plus grand que le nombre de locataires qui cherchent des logements. C'est 10 fois plus grand que le nombre de personnes en situation d'itinérance. Donc, on veut un contrôle des loyers pour lutter contre les augmentations abusives. On veut un investissement massif dans le logement social là, pour que tout le monde puisse trouver un logement réellement abordable. Et on veut que la reconnaissance du droit au logement dans la charte pour qu'on cesse de traiter le logement comme une marchandise, mais qu'on reconnaisse que c'est un droit fondamental pour toutes et toutes. À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info.